Bonjour à tous et à tous. Personne de Los Santos, ici Albert Reporter. Et c'est avec notre première interview que nous allons donner aujourd'hui à la poissonnerie de Los Santos. Alors je vous présente aujourd'hui le patron qui va se laisser se présenter devant nous. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Dans un premier temps, merci beaucoup. Je suis très honoré d'être la première personne interviewée par la BC News. Je suis Arturo Benvenuti, un espagnol-italien qui a décidé de partir à Los Santos pour vivre le rêve américain et je suis donc le PDG de la poissonnerie. Très bien. Alors la première question de Albert Reporter. Et depuis combien de temps tenez-vous cette poissonnerie? Je suis arrivé en ville, je dirais, il y a de cela 2 semaines. Et le temps que je fasse les paperasses, car j'avais un peu préparé en amont, du coup, ma petite affaire, j'ai pu reprendre, du coup, la poissonnerie il y a, je dirais, 4 à 5 jours maximum. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler dans ce métier? Dans un premier temps, moi, j'aime toucher à tout. Je suis un peu un homme à tout faire. J'ai fait plein de choses avant, que ce soit en Italie ou en Espagne. Et c'est vrai que le domaine de la pêche est très intéressant. C'est à la fois très complet, très calme, très reposant. J'ai pêché un nombre incalculable de poissons. Je pourrais même pas vous dire combien j'en ai pêché. Et c'est pour ça que je me suis dit que, en arrivant à Los Santos, aux États-Unis, que les Américains et la population américaine aiment beaucoup la nourriture, mais beaucoup de burgers à base de bœuf, de poulet, etc. Mais ça manque de fraîcheur, ça manque de saveur de mer, d'océan. Donc je me suis dit pourquoi pas reprendre la poissonnerie, pouvoir du coup être en accord avec les multiples enseignes de restauration de Los Santos Mhm. pour pouvoir fournir de quoi diversifier la carte des plats. Et en parlant de ça, quels sont les produits phares que vous vendez ici? Là, on a beaucoup de choses. C'est vrai que notre catalogue est assez diversifié. Je vais peut-être pas tout vous dire, mais on a de la crevette en passant par le thon jusqu'au coquille Saint-Jacques avec des calamars, du poisson un petit peu plus classique. On a vraiment beaucoup de choses. Mhm. Et c'est pour ça, aujourd'hui, Albert Reporter est venu prendre les conseils de la poissonnerie. Car Albert Reporter compte pêcher les gros poissons. D'où cette prochaine question, comment garantissez-vous la fraîcheur de vos produits? Alors, à savoir que ils sont pêchés juste à côté de nous, là, je dirais même pas à 100 mètres, sur le ponton qu'il y a derrière le bâtiment. Ils sont pêchés du coup directement au pied de l'entreprise. Une fois pêchés, ils sont conservés dans un premier temps dans des bacs à glaçons pour pouvoir conserver le mieux possible, en tout cas, les poissons, les crabes et autres produits de pêche. Et une fois que la session de pêche est terminée, nous la ramenons du coup à l'intérieur dans nos grands réfrigérateurs qui sont aux dernières normes, qui sont en plus de ça label A, donc énergétique au possible. Et du coup, c'est tout simplement dans le but d'avoir la meilleure conservation possible. Et la question environnementale pour finir. Le réchauffement climatique a-t-il un impact visible sur vos produits et vos fournisseurs? Hum, Effectivement, sur l'activité de la pêche, on peut ressentir un petit changement. Heureusement pour nous, on arrive quand même à pêcher une quantité suffisante de poissons et autres. Cependant, en tout cas moi qui pêche pour ma personne avant cela, j'ai pu remarquer déjà depuis plusieurs années, à cause de ce fameux réchauffement climatique et de la pollution des eaux, que la pêche était un petit peu plus compliquée, qu'il fallait l'aborder différemment qu'auparavant. Et la question un peu flash que nous allons finir. Des rumeurs parlent de poissons congelés vendus comme des poissons frais. Qu'avez-vous à dire à ces rumeurs? Dans un premier temps, c'est la première fois que j'entends ces rumeurs. Je n'en ai pas du tout entendu parler, étant donné qu'en plus, dans tous les cas, c'est faux. Si même vous souhaitez filmer un court extrait de comment se passe la récolte chez nous pour pouvoir vous prouver que ces rumeurs sont complètement fausses et dans le seul but de dénigrer notre beau travail qui est fait humblement, ce serait avec plaisir.
Et c'est avec plaisir que nous allons clôturer aujourd'hui ce premier reportage. Et nous verrons dans un second épisode justement pour démentir la rumeur. Merci à vous, monsieur. Merci à vous.